Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique où on parle d'architecture et de villes taïwanaises, mais pas que. Aujourd'hui dans cette émission je vous propose une sélection d'ouvrages, une espèce de rentrée littéraire pour bien commencer l'année 2024 avec quelques ouvrages à lire, plus ou moins récents ces ouvrages, vous allez le voir. On va parler de bâtiments taïwanais, de rues, de villes, etc. C'est une belle manière, toujours la littérature, de mieux comprendre les villes grâce au travail des auteurs. On en parle tout de suite. On va commencer avec une manière assez amusante. On commence par parler d'un livre qui ne nous parle pas de Taïwan, mais de la France. C'est un livre qui est donc disponible à l'achat à Taïwan, c'est en mandarin, et qui s'appelle tout simplement Voyager en France, et c'est une expérience approfondie de regard sur les beaux-arts, sur l'art, l'architecture, mais aussi l'histoire française. Et donc ce livre, c'est plutôt sous la forme d'un guide pour les accompagnateurs donc européens, puis aussi pour proposer des visites un peu autoguidées qui peuvent se faire en groupe. Alors, pourquoi parler d'un livre écrit sur la France ? Eh bien, je trouve intéressant que l'auteur Wei Hongjian, qui est du coup diplômé du département de publicité de l'Université nationale Changsha, ait décidé d'écrire un livre sur la France. C'est intéressant, je trouve, d'avoir un regard d'un auteur taïwanais sur notre cher pays. Ce sera pas le premier, mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, dans sa préface aussi, il commence en expliquant que l'auteur a commencé à écrire ce livre en 2020. Il revenait tout juste d'un voyage de 10 jours en Autriche et en République tchèque, et qui s'est retrouvé bloqué à partir de 2020, justement bloqué par la pandémie de Covid-19. Alors cette personne organise régulièrement des voyages en Europe pour faire visiter des pays, et donc il s'est retrouvé comme beaucoup de guides à l'époque bloqué, et donc il est passé de plusieurs voyages à l'étranger par an à chômeur bloqué à Taïwan. Et donc dans ce voyage, donc dans ce livre, il propose, il a voulu un peu faire le point sur ses visites et sur les choses qu'il voulait présenter notamment en France, et c'est drôle de voir qu'un auteur taïwanais, un guide touristique, avoir ce regard-là du guide touristique taïwanais sur des territoires en Normandie, mais aussi en Bretagne. On voyage aussi dans les châteaux de la Loire, on va dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux, mais aussi en Provence et dans les Alpes, etc., ou encore en Alsace. Et donc ça nous permet de voir un peu ce qui intéresse, qui cible peut-être justement les touristes qui partent dans ces groupes organisés, et d'avoir un regard un peu autre sur notre pays, mais par le biais notamment d'un guide, mais donc aussi de touristes taïwanais. On reste sur un format très amusant de découverte des villes. Donc là, on revient à Taïwan avec ce livre qui s'appelle donc Voyager dans votre propre ville. C'est un livre qui est disponible en mandarin et qui se cible principalement sur la vague d'architecture taïwanaise, et on est embarqué dans l'aventure par le détective urbain Lin Qingzhi, qui lui donc nous embarque dans une pérégrination et dans des voyages pour découvrir les villes taïwanaises. Alors l'auteur connaît bien l'architecture, il est chroniqueur mais aussi animateur radio et dispose d'un master en architecture de l'université du Michigan. Il est aussi professeur au département de conception architecturale de l'université Sheshe, et donc pour Business Weekly, il est chroniqueur d'architecture. Donc autant dire que c'est quelqu'un qui connaît son sujet, et donc c'est amusant parce que il se positionne dans son livre comme une espèce de détective urbain. Il emmène donc le lecteur et qu'il essaie de l'accompagner, le lecteur, à explorer le pays, donc le propre pays des lecteurs, les Taïwanais, et les aider à découvrir Taïwan. Alors souvenez-vous, dans l'émission La Ville en pratique, on avait déjà rencontré un autre auteur, Gao Mingzhe, qui lui a mis en place des cartes architecturales de Taïwan, où en gros vous avez à disposition des cartes qui vous permettent, quand vous promenez à Taipei ou dans la ville de Geelong par exemple, de savoir un peu ce que vous regardez, ou de peut-être dessiner des itinéraires pour vous y retrouver. Et bien là, c'est un petit peu le même esprit, où l'auteur vient vous présenter cette aventure de découverte de Taïwan et des villes taïwanaises via l'architecture. Vous savez, si vous écoutez l'émission, qu'ici on est carrément conquis. Et si les balades et le tourisme vous ennuient, il y a d'autres manières de visiter Taïwan. Il y a un livre qui est quand même assez connu, qui a beaucoup été présenté, je pense, dans les communautés françaises et francophones
De Taïwan. Alors, en français, le titre, c'est Dans les rues de Taïwan. C'est un carnet de voyage, c'est un travail graphique de l'auteur Chiang Kai-shek qui présente, qui s'intéresse et qui a dessiné à l'aquarelle. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont des belles illustrations dans lesquelles vous allez retrouver son travail graphique sur des maisons, des vieux bâtiments historiques taïwanais. Alors, c'est principalement des bâtiments, des maisons de ville plutôt anciennes ou plutôt de l'époque, on va dire japonaise, de la colonisation japonaise, qui sont représentées avec, vous savez, ces maisons sur 2 ou 3 niveaux, avec en façade énormément d'éléments et notamment beaucoup d'enseignes. C'est une découverte différente des 2 ouvrages dont on a parlé jusque-là, car ici l'objectif c'est un peu moins d'aller vous promener vous-même que de vous arrêter grâce à un ouvrage sur ces compositions graphiques que sont ces maisons aujourd'hui. Alors de toute façon, il y a toujours des compositions graphiques dans l'architecture, mais là on peut voir cet enchevêtrement peut-être d'époque, de styles, de matériaux qui sont représentés comme ça à l'aquarelle, mais aussi il y a un niveau de détail sur les petits éléments qui vont être implantés en raie de rue sur les façades, sur les enseignes, aussi le travail sur les fenêtres ou les plantes qui vont pousser sur les toits. Et il y a toutes ces descriptions comme ça visuelles et on peut s'y attarder et prendre un peu le temps, car effectivement parfois quand on marche, même quand on fait du tourisme, on ne s'arrête peut-être pas pendant des dizaines et des dizaines de minutes devant une façade d'un bâtiment, même si pourquoi pas, quand on est à la terrasse d'un café, on observe parfois de l'autre côté de la rue et ça nous permet de bien regarder la façade. Et bien là, imaginez que voilà, vous prenez ce temps de vous arrêter devant des façades et de bien regarder tous les niveaux de détails qu'on peut y trouver, et tout ça raconte des histoires, raconte des événements, raconte des usages, et c'est un très beau livre à mettre entre toutes les mains. Bon, et si effectivement vous vous intéressez à ces vieilles bâtisses taïwanaises construites sous la colonisation japonaise ou autre, et que vous voulez en savoir plus, sachez qu'il existe des tas d'ouvrages et de bouquins sur sur ce patrimoine-là. Je vais vous mettre le lien de l'un de ces livres qui s'intéresse justement à ça et qui se concentre sur ces bâtiments qui sont quasiment centenaires. Alors là, il revient sur cette tension des vieilles maisons. Et donc ça, voilà, le livre passe toujours en mandarin, passe des anciennes casernes d'officiers, des musées qui ont été construits, mais aussi des bâtiments qui servaient peut-être effectivement à l'industrie du bois, les hôtels, etc., etc. Et donc revient un peu sur ces éléments et les décrit un peu plus. Et mais bon, j'ai mis celui-ci parce que il est relativement beau, mais il y en a des tas. Vous n'avez juste qu'à taper les mots-clés qu'il faut dans les recherches, et là vous allez trouver des tas de livres sur ces vieilles maisons qui sont un peu un incontournable et qui intéressent de plus en plus les architectes, mais aussi les jeunes qui veulent ouvrir des boutiques ou des cafés, etc., pour l'ambiance. Et donc c'est une architecture qui a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Taïwan. Et donc lire des choses sur ces bâtiments, c'est aussi mieux comprendre l'architecture et l'histoire du pays. Et donc vous savez qu'ici, encore une fois, c'est tout ce qu'on adore. Et puisqu'on parle d'histoire de Taïwan vue et lue à travers l'histoire de l'architecture, il y a un autre livre qui a eu un prix à la foire du livre de Taipei en 2023, qui raconte l'histoire. Donc là, on va dire que ça va être le grand hôtel, l'histoire du grand hôtel Yuanshan à Taipei. Vous savez, c'est celui qui se trouve juste derrière le bâtiment de RTI. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous verrez que dans les bandeaux, notamment de Facebook, vous allez voir ce grand hôtel derrière trôner qui surplombe le bâtiment de la radio. Et bien justement, le grand hôtel est emblématique de la ville de Taipei, de la capitale taïwanaise, on peut dire même de Taïwan, construit pendant le pouvoir de Chiang Kai-shek. Eh bien, ce bâtiment a tout un tas de choses à raconter sur l'influence de grands palais qui viennent de Chine, la volonté de Chiang Kai-shek d'avoir construit ce bâtiment, et puis tout ce qui entoure un peu l'histoire et le contexte très particulier de cette époque de sa construction dans les années 70. Ce bâtiment fait partie des quelques-uns, peut-être un peu les plus emblématiques, pour essayer de comprendre l'histoire de Taïwan à travers une lecture de l'architecture. Et forcément, cet ouvrage qui s'intéresse à l'histoire de ce bâtiment est forcément une belle entrée là-dedans, si vous vous intéressez particulièrement à l'architecture et que vous voulez comprendre Taïwan grâce à ça. Je ne peux que vous le recommander.
Et on termine sur un ouvrage qui a été publié en 2022. L'auteur Chang Shui-sheng nous propose une étude, un examen, une réflexion sur la planification urbaine de Taïwan. Ah, donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve passionnant parce qu'on parle beaucoup d'architecture, mais la constitution et l'étude des morphologies urbaines et de la planification spatiale à Taïwan est aussi une manière de comprendre les villes, les réflexions qu'il y a eu à certaines époques, et de comprendre le contexte urbain taïwanais, c'est aussi peut-être aussi comprendre un peu comment fonctionne la société. Et donc cet ouvrage qui est encore une fois disponible en mandarin, cette sélection je l'ai voulu principalement, même essentiellement en mandarin, car ce sont des ouvrages qui parlent du point de vue taïwanais, qui exposent le point de vue taïwanais, et je pense que c'est aussi intéressant si vous êtes capable de lire le mandarin, de lire principalement ces ouvrages-là, qui vous permettent voilà, de mieux comprendre ça. Et donc dans ce microcosme taïwanais, ce qui est intéressant aussi, c'est que on revient sur la portée et l'importance de l'urbanisme après la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui dans ces villes taïwanaises, à cette densité, à ce rythme-là, à ce rythme urbain, à ces modes de transport, à ces modes de consommation. Et donc on revient sur cette vision et la portée de l'urbanisme, et qui est au cœur de la réflexion et de l'analyse. Il y a des livres sur l'urbanisme à Taïwan, mais c'est intéressant quand même d'en présenter un pour terminer cette rentrée littéraire, parce que si l'architecture a sa vocation à parfois faire événement ou à transformer en quartier, c'est quand même bien à l'échelle de l'urbanisme qu'on pense la ville et qu'on voit la ville. Donc c'était important pour moi de terminer sur cette proposition d'un ouvrage sur l'urbanisme à Taïwan. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette rentrée, on va dire ce début d'année littéraire dans la ville en pratique sur l'architecture et l'urbanisme des villes taïwanaises. C'était donc Clément Tricot, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions de la ville en pratique ou des relations Taïwan-France. Rendez-vous donc la semaine prochaine et d'ici là, vous le savez, portez-vous bien.